faut que l'astrologie emploie un langage simple, celui presque de la psychologie basique. Je voudrais distinguer le saturnien et le jupitérien, parce que c'est quand même un élément essentiel, parce qu'il s'agit de les reconnaître, de les distinguer, de les repérer, de les retrouver, de les identifier, quand ils se présentent à nous. Le saturnien veut être le premier à trouver certaines choses, à dire certaines choses. Alors que le jupitérien, lui, il veut être le premier, le meilleur élève, en fait, compte de la classe. Donc il veut pas forcément que les choses changent, mais il veut montrer qu'il est le meilleur dans le domaine. Donc voyez-vous, la démarche n'est pas du tout la même. Dans un cas, le saturnien veut être un pionnier, un précurseur, celui qui est le premier à trouver certaines choses, à découvrir des choses, à inventer des choses. Alors que le jupitérien, lui, il se contente d'être tout simplement dans le cadre d'un certain nombre de conventions acceptées, acquises. Il veut simplement être celui qui sait le mieux s'en servir, qui maîtrise le mieux le matériau en question. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la différence entre ces deux mentalités. Le mot premier dans les deux sens, le premier de la classe et le premier à arriver sur la Lune, par exemple, ou à découvrir une chose ou à dire certaines choses. Ce n'est pas du tout la même démarche. La question qui se pose dans le cas des hommes politiques, c'est justement de savoir ceux qui sont plutôt de type saturnien et ceux qui sont de type plutôt jupitérien. En sachant que ce n'est pas simplement un enjeu de classement en disant voilà, celui-là est jupitérien, celui-là est saturnien, mais aussi au niveau prévisionnel, parce que le saturnien et le jupitérien, ils n'ont pas les mêmes phases, ils n'ont pas le même rythme de vie, et ils ne connaissent pas les mêmes périodes au même moment, et par conséquent, selon que la personne sera jupitérienne ou saturnienne, elle aura des possibilités, des éventualités, des occasions qui ne sont pas les mêmes et qui ne dureront pas pendant la même durée, puisque le cycle de Saturne est de près de 28 ans, 29 ans, alors que celui de Jupiter est d'une douzaine d'années. Donc il est évident que ça va fonctionner autrement. Le Saturnien sera quelqu'un qui aura des ambitions plus élevées, mais qui mettra plus de temps pour y parvenir. C'est logique. Le Jupitérien aura des ambitions moins élevées, il s'agira simplement d'être le meilleur dans la classe, si on peut dire, dans tous les sens du terme, et ça ne demandera pas le même travail que pour le Saturnien. Alors, donc la question est de savoir, en effet, si Emmanuel Macron, par exemple, est un vrai Saturnien ou un vrai Jupitérien. On ne peut pas parler de Mars qui est réservé finalement à ceux qui sont en bas de l'échelle, qui sont simplement des exécutants, des godillots, des gens qui appliquent les consignes. C'est très important, parce qu'actuellement, par exemple, Saturne est en phase active, en phase yang, alors que Jupiter est entré depuis peu en phase passive, en phase yin. Alors, la question de savoir si ce qui arrive à Macron actuellement n'est pas le fait d'être un jupitérien qui subit justement le passage de Jupiter de phase yang en phase yin. Donc c'est-à-dire de retour à un nouveau cycle et besoin de se recharger, presque même d'hiberner, etc. Donc vous voyez, les enjeux sont très importants. Donc on peut voir si Macron est véritablement un innovateur, quelqu'un qui peut générer quelque chose de nouveau, ou s'il est simplement le bon élève de la classe qui veut s'aligner sur les consignes en vigueur et sur ce qui se passe ailleurs. Voilà, c'est la question qui se pose.